Suite à une décision de justice, la Fondation est mandatée en juin 2015 pour le sauvetage en Gironde d'une louve et de ses 7 louveteaux. Il y a urgence. Afin d'être imprégnés par l'homme, les louveteaux ont été séparés de leur mère à l'âge de 12 jours. Ils vivent dans la maison et souffrent visiblement de carences. Célène, la louve, vit dans un petit enclos. Sa capture s'annonce délicate. Et devant le manque de coopération du propriétaire, nous n'avons pas d'autre choix que de l'endormir par fléchage. En quoi le fléchage là est nécessaire? C'est pour la capture de l'animal et puis là, pour pouvoir la transporter jusqu'à dans le sabot, puisque d'après le propriétaire, il est susceptible de le faire sans anesthésie, mais il refuse de coopérer, donc du coup, nous ne connaissant pas l'animal, on n'a pas d'autre choix que de faire la téléanesthésie. Ça nous ouvre les yeux là, faut pas traîner. Faut pas traîner. C'est bon. C'est au centre agréé de Coatfur en Bretagne que vont pouvoir commencer les soins et le long travail de reconstitution de cette meute de loups. Célène est une louve hybride de génération F1 et ses louveteaux de génération F2. Quand on dit hybride, c'est un hybride entre un vrai loup et un chien? Alors il y a deux sortes d'hybrides. Il y a l'hybridation entre loups, du style un loup arctique ou un lit canadien avec un loup européen, qui donne une hybride parce que ce sont des animaux qui ne sont au niveau naturel ne sont pas censés se croiser, quoi. Et après il y a effectivement le loup avec le chien ou le chien avec le loup. Et là on tombe effectivement sur donc les premières générations des F1, quoi. Et c'est là où tout le problème va arriver sur ces prochaines années-là, de tous ces hybrides qui arrivent sur le commerce ou sur le marché, où c'est des particuliers qui récupèrent ça ou qui ont ça pour le plaisir et qui sont très très vite débordés par ces animaux-là. Donc la détention des hybrides F1 et F2 est interdite? Est interdite et soumise au même principe que le certificat de capacité. D'accord. Voilà. J'espère que ça va arriver soigné, quoi. Oh oui. Voilà, ils sont quand même assez faciles. Oui. On va gratter un peu la peau, puis on va faire une prise de sang sur les deux plus atteints. Quelques mois plus tard, les 7 louveteaux vont beaucoup mieux. Ils ont quasiment atteint leur taille adulte et sont désormais prêts à retrouver leur mère dans un nouvel enclos. Le 9 février 2016, c'est le grand jour. Les portes de l'enclos de 6000 m² s'ouvrent. C'est la Fondation qui a financé ce nouvel espace de vie pour leur permettre de reconstituer une meute unie et stable. On va libérer les loups dans le nouvel enclos. Maintenant, ce qu'on va faire, on va peut-être un petit peu s'éloigner de ce coin-là. Déjà, on va voir s'ils peuvent s'approcher. Mais là, on voit qu'il y a un petit peu de mouvement. Ah, ça va se rapprocher tout doucement. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils s'aperçoivent que qu'elle est ouverte. Ouais. Samy qui va s'approcher. Ah, alors voilà. Samy s'approche. On le voit pas. Il est derrière l'arbre, il est en train de manger son premier bout de viande. Donc s'il a aperçu qu'il y a un bout de viande, d'accord. Il va suivre. Ah oui, on le voit là. Voilà, on le voit, juste derrière l'arbre, oui. Il est passé. Ça y est, il est passé. Il est passé, super. Quelques heures et beaucoup d'hésitations plus tard, les 7 louveteaux ont adopté leur nouveau territoire. Dans la nuit, leur mère, Célène, les a rejoints. Depuis ce jour,
Grâce à la Fondation Brigitte Bardot, au centre de Coatfur et aux bénévoles, la meute reconstituée vit paisiblement.